L'élection présidentielle approche à grands pas et la campagne bat son plein. Avec le contexte actuel, guerre et pandémie, vous aurez sûrement entendu parler de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté alimentaire et bien sûr, souveraineté énergétique. Et le climat est comme souvent absent ou peu évoqué dans les débats. Initialement, on voulait interviewer tous les candidats pour vous synthétiser leurs grandes idées. Mais malheureusement, hormis Nathalie Arthaud, personne n'a voulu se prêter à l'exercice. Donc, puisque les candidats n'ont pas voulu venir à nous, nous sommes allés à eux. Dans cette vidéo, nous vous présentons les grandes mesures énergétiques des principaux candidats. Évidemment, ces courtes vidéos ne peuvent pas résumer l'ensemble des programmes, en revanche, elles dégagent clairement les grandes orientations énergétiques des programmes des candidats. Aujourd'hui, nous analysons le programme de Yannick Jadot, député européen et vainqueur de la primaire des écologistes. Alors, sans plus attendre, voyons la place qu'occupe l'énergie dans le programme de Yannick Jadot. Tout d'abord, Yannick Jadot a pour but de développer une politique qui permettra de respecter les accords de Paris et de réduire l'empreinte carbone de la France pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Concrètement, cela signifie une diminution des émissions de gaz à effet de serre de la France de 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le premier grand objectif de Yannick Jadot est d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2050 et donc de sortir du nucléaire. Ainsi, plus aucune centrale nucléaire ne sera plus jamais construite en France et l'EPR de Flamanville ne sera pas mis en service. Rappelons que celui-ci doit être mis en service à la fin 2023. D'autre part, la fermeture des centrales nucléaires se fera au fur et à mesure, ce qui représente la fermeture d'environ 10 réacteurs d'ici 2035. Enfin, Yannick Jadot prévoit d'arrêter le projet CIGEO à Bure. Ce projet permettait l'enfouissement des déchets radioactifs sur une longue période. La question du stockage des déchets nucléaires n'a donc pas encore été tranchée par le candidat. Pour pallier à l'arrêt de la filière nucléaire française, le développement des énergies renouvelables sera accéléré. En 2027, 60 TWh d'électricité seront produits par 12 000 éoliennes. 7 nouveaux parcs éoliens maritimes verront ainsi le jour. D'autre part, en 2027, 25 gigawatts de panneaux solaires seront installés, ce qui représente environ 340 km². Ils prendront notamment place sur les toitures et ombrières de parking. De plus, en 2030, 32 TWh de biométhane seront produits. Enfin, la production de chaleur renouvelable sera incitée via le triplement des dotations attribuées au fonds chaleur, ce qui représente 1 milliard d'euros. Ce fonds permet de subventionner la création de réseaux de chaleur et la création de centrales de production de chaleur telles que les biomasses, la géothermie, le solaire thermique et bien d'autres encore. Concernant le secteur des mobilités, de nombreuses mesures sur la quasi-totalité des moyens de transport seront mises en place. Pour les trains, Yannick Jadot souhaite investir 4 milliards d'euros supplémentaires par an. Ces subventions seront dirigées vers les trajets du quotidien. Parallèlement, certains projets d'envergure seront arrêtés, tels que, par exemple, les projets de LGV Lyon-Turin. 15 nouvelles lignes de trains de nuit seront ouvertes sur le quinquennat, et le fret ferroviaire sera fortement développé en France. L'objectif sur le quinquennat étant de doubler la part du fret ferroviaire pour le transport de marchandises en France. Pour l'aviation, les lignes aériennes seront interdites lorsqu'une alternative en train dure moins de 4 heures en France et moins de 6 heures en Europe. Les ventes de véhicules thermiques neufs seront interdites dès 2030. Dans le même temps, le rétrofit des véhicules sera encouragé. Cette méthode consiste à changer les moteurs thermiques des véhicules et à les remplacer par des moteurs électriques. Pour les travailleurs, les indemnités de transport domicile-travail seront portées à 1 000 € par an pour toutes les mobilités douces. Enfin, un fonds vélo sera créé et abondé de 500 millions d'euros par an pour donner des vélos aux jeunes et créer des pistes cyclables. Dans le secteur des bâtiments, un plan de 10 milliards d'euros sera déployé pour isoler les bâtiments. En parallèle, Yannick Jadot souhaite rénover 5 millions de passoires thermiques. Il prévoit un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes. De plus, un service décentralisé sera mis en place pour accompagner les ménages dans les démarches de rénovation de leurs bâtiments. Le pouvoir d'achat des ménages sera préservé avec l'instauration de la tarification progressive de l'énergie qui permettra à chacun de garantir la gratuité des premières quantités d'énergie indispensables à une vie digne. Et un chèque énergie annuel de 400 € sera versé à près de 6 millions de Français. Pour Yannick Jadot, la préservation des forêts passera par plus de moyens pour l'ONF et l'augmentation de la part des forêts protégées, qui devront constituer 10% de la surface forestière fin 2050. Et pour aller plus loin, 2% des forêts seront laissées en libre évolution en France. Enfin, la diversification des essences d'arbres devrait être appliquée et les exportations de bois hors de l'Union européenne seront très encadrées. Le programme proposé par Yannick Jadot est donc axé autour de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie renouvelable.
Son programme permet de faire face aux grands enjeux de la transition énergétique, même si l'élimination du nucléaire dans le mix électrique peut poser question. De manière générale, le programme énergétique de Yannick Jadot est très détaillé et bien chiffré. Son programme est relativement bien classé par plusieurs collectifs qui comparent les différents programmes. On vous invite, comme d'habitude, à regarder de plus près leur analyse. On vous a mis les liens dans la description. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.